Bonjour à vous tous, c'est votre vidéo, c'est votre année personnelle, le nombre 7. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc l'année personnelle se calcule en fonction de votre jour de naissance, plus additionné à votre mois de naissance et additionné au nombre 6 qui correspond à 2022. Vous trouvez un nombre soit à un chiffre ou à deux chiffres. Si c'est à un chiffre, vous trouvez votre année personnelle qui est compris entre 1 et 9. Vous trouvez un nombre à deux chiffres, vous le réduisez. Si par exemple vous avez 17, vous faites 7 plus 1, 8, ce qui vous fait votre année personnelle en 8. Mais aujourd'hui, nous allons faire l'année personnelle 7. D'accord. Qu'est-ce que c'est le 7? Eh ben oui, qu'est-ce que c'est le 7? Le 7, c'est souvent des changements, mais pas forcément des bons changements. Ça bouge quoi, ça bouge beaucoup. Ça peut être des déplacements, agréables ou désagréables. On va voir ça tout de suite. Ça peut être un changement profond, mais pas si profond que ça. Il y a aussi encore un peu d'indécision. Parce que vous voyez, il va falloir faire le tremplin ensuite sur l'année 8, qu'il va falloir tout régler, si ce n'est pas fait sur l'année 7. Voilà. Allez, année personnelle 7, je vais mélanger le grand était là, comme d'habitude. Vous savez que c'est ma dernière vidéo, hein? Alors, nous mélangeons tout. Je dis nous parce que je ne parle pas qu'à moi. Nous, ce n'est pas vous et moi. Oui, vous qui me regardez. Mais je veux dire nous parce qu'il y a les guides, parce qu'il y a les anges, parce qu'il y a là-haut surtout. Là-haut. Allez. L'année 7, en année personnelle 7 sur 2022. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse à scandale la vie des autres qui s'étale, mais finalement de moins pire en banal. Elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. C'est pour vous passer le temps, je chante. Allez, on rassemble les cartes de tarot. Je vais les rebrasser. Elles se lisent à l'envers et à l'endroit. Et on va bien sûr penser très fort aux personnes qui sont en année personnelle 7 sur 2022. Et je les embrasse tous, ces personnes-là. Elles n'ont pas forcément passé des moments très faciles sur 2021. Donc j'espère vraiment que tous les petits soucis, les petits comme les gros soucis, vont s'arranger. Allez. Allez, un petit brassage pour toutes les personnes en année personnelle 7 en 2022. Année 7. Hop là. Ok. Ok. Allez, soyons sérieux. Année 7. 2022.
certaines qui veulent sortir quand même. Hein. Allez, sur une année 7, s'il vous plaît, 2022. 2022, l'année 7, en année personnelle. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on y va. On y va. Allez. Sur l'année 7, l'année prochaine. Bon, comme je vous ai dit, c'est quand même l'année d'une transformation. Ça peut être l'année de déplacement qu'on est obligé de faire. Parce que vous savez, hein, les transformations, c'est pas forcément... la vie, c'est pas oui et non, c'est pas bon et pas bon. Il y a des variations, il y a du gris aussi, il y a du violet, il y a du marron, il y a de tout, c'est pas noir ou blanc. Donc voilà quoi, hein, c'est pour tout le monde plus ou moins pareil. Mais il y a des années plus pires que les autres, c'est sûr. Et mieux que les autres. Voilà. Allez, les deux dernières. D'accord. Bon, alors sur l'année 7, sur l'année prochaine, on va aller tout droit dans le vif du sujet, d'accord? Bon. Vous allez faire preuve de sagesse. Je pense que je l'ai déjà dit sur, je ne sais plus sur quelle année, mais la sagesse était peut-être sur la vidéo d'avant. Bref, on est sur une année 7 là. Donc, il va falloir être prudent. Mais bon, vous êtes quelqu'un de sage. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Vous êtes, vous par contre, vous n'êtes pas forcément carrément faire des projets. Vous faites des projets, c'est certain, pour certains d'entre vous, mais les projets peuvent être obstruits. On va dire qu'ils ne sont... C'est pas que c'est impossible de les concrétiser, mais il manque quelque chose encore. Il me manque quelque chose. Bon, alors, moi, cette carte-là, bon, comme je vous disais, ça représente le mat, d'accord? Bon, là, si on regarde, le grand était là, c'est la folie, c'est la folie. Mais attendez, il y a de la belle folie. Vous avez vu, tout à l'heure, j'ai chanté, mais j'aurais dû sortir le mat, moi aussi, pour moi. Alors, c'est certainement une épreuve. Vous avez des épreuves en ce moment qu'il va falloir dépasser. Voilà. Cette carte-là ne va pas forcément vous amener toujours vers ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Il y aura certainement plusieurs chemins. Vous n'êtes pas forcément à la croisée des chemins, mais il va falloir quand même prendre la direction qu'il faut. Parce que bon, vous allez peut-être vous perdre un peu, hein, parce que là, j'ai quand même une dispersion. Bon, après, ça peut être en ce moment, ce que vous vivez en ce moment. Parce que moi, souvent, le haut, là, tout ce qui est le haut, pour moi, c'est ce qui peut être présent actuellement, d'accord, hein, ou un passé très proche. Voilà. Donc là, vous savez peut-être pas trop où aller. Bof, c'est pas grave, allez hop, je m'en vais, je m'embarque encore, allez hop. Vous avez un chien, vous avez un chat, c'est pas grave, allez hop, on y va, on repart, on s'est cassé la figure, mais c'est pas grave. Voilà, le positif attire le positif. En fin de compte, vous, en année 7, ça va être comme ça. Voilà. C'est peut-être ce que vous vivez en ce moment, d'accord? Bon, on nous parle d'une liaison. Alors, je vais quand même essayer de voir, hein, parce que bon, on nous parle quand même d'une liaison, donc d'un couple. Mais moi bon, vu le reste du tirage, ça peut interpréter beaucoup de choses. Si vous êtes seul, si vous êtes seul, oui, bien sûr, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui ne sera pas forcément bien stable. Voilà, déjà. Hein, en fin de compte, moi je vous dirais, vous allez attirer
vous allez attirer ce que vous vivez en ce moment. Vous allez attirer ce que vous vivez en ce moment, ce que vous faites. Voilà, c'est pas une question là de vous dire vous allez attirer les bonnes personnes, vous allez attirer les mauvaises personnes. On s'en fout de ça. Vous allez attirer ce que vous vibrez en ce moment. Moi, c'est ce que je dirais. Voilà. Donc, bon, par contre, on me parle d'une liaison. Donc, on me parle on peut me parler d'un couple. Hein, un couple peut-être qui a été engagé dans le passé, parce que si on la met à l'endroit, on a le mariage. Mais là, elle est à l'envers. Voilà. Mais on ne dit pas forcément qu'il y a une séparation, je veux dire par là. Quand même, vous pouvez être encore en contact, parce que moi, j'ai la liaison. Voilà. Vous êtes quelqu'un de sage, hein, messieurs, dames, en année 7. Pourtant, vous avez un grain de folie. Vous avez un grain de folie dans votre tête. Et c'est ce qui fait votre charme, d'ailleurs. Vous allez être... vous avez de l'ambition. Vous êtes quelqu'un de très ambitieux, de très ambitieuse. Par contre, vous allez faire les jaloux. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ouais. Et pourtant, vous voyez, quand on a un petit grain de folie comme ça, on fait des jaloux. On ne sait pas pourquoi. Parce que, je ne sais pas, les autres sont peut-être constipés. C'est possible. Hein, ils vivent différemment. Peut-être droit dans leur basket, hein, métro boulot de dos, voilà, c'est peut-être ça, hein. Et vous, c'est pas forcément ce qui vous plaît, hein. Enfin, du moins sur 2022, quoi. Alors bon, cette carte-là, ce valet d'épée, c'est un espion, hein, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Après, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous surveille, hein, qui vous surveille, qui surveille votre petite grain de folie, voilà, qui essaie de vous serrer la vis un peu. Voilà, mais vous êtes quelqu'un de très ambitieux et restez ambitieux, et restez ambitieux. Voilà. Il y a bien des projets, hein. Vous faites des projets, de toute façon. Vous faites des projets. Voilà. Bon, il y a des petites choses et des petits dérapages quelquefois. Il y a des choses, on va appeler ça des incidents de parcours. Voilà, hein, c'est à l'envers. C'est un 8 d'épée. D'accord? Un 8 d'épée à l'envers. Oui, il y a des petits incidents de parcours, on va dire. Des petits soucis, quelquefois, sur les projets. Mais vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Et franchement, on dit que quand même, malgré... On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, moi je vous le dis. Hein. Voilà, parce que l'obstruction des projets, hein, c'est le contraire du cadeau. C'est un cadre de denier inversé. Je vous dis, c'est une carte qui a pas mal de lune là, dessus. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, je pense, hein, sur cette ligne-là, moi. C'est ce que je vois. Voilà. Hein, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, franchement, vous redémarrez... Vous êtes comme les chats, vous. D'accord? Vous retombez toujours sur vos pattes. Vous êtes comme les chats. Du moins en 2022, vous serez comme les chats. Je ne sais pas si vous avez un chat, un chien, et quelque chose. On parle d'animaux en tout cas. Alors, voilà. En tout cas, une personne très ambitieuse. Il y a des incidents de parcours. Bon, vous aurez certainement affaire à un homme de loi. Peut-être qu'il y a des choses en cours. Je vais mettre une autre carte dessus, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a plein de projets, plein de choses comme ça. Je vais quand même mettre une carte dessus. Parce qu'on voit que, bon, il y a des petits incidents. Donc, il y a justice. Mais les petits incidents ne ressortent pas comme quelque chose de catastrophique. Hein, pour ceux qui sont nés en année 7. Je vais remettre une carte. Je ne l'ai pas fait surtout, hein, je sais. Allez, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que ces petits incidents. Ouais, des petites choses qui vous minent. Hein, d'accord. Alors, je ne sais pas, il y a eu des blessures là quand même, hein, avec peut-être une personne un peu plus âgée que vous, hein, un brin. Il y a eu des blessures, hein, ça c'est sûr. Donc c'est peut-être ça, cette liaison, d'accord? À un moment donné de votre vie, vous avez le cœur brisé. Vous l'avez peut-être encore, hein, le cœur brisé, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, bon, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a des projets. Bon, sur les projets, je vous dis, si c'est en rapport avec une personne... écoutez, si c'est dans le professionnel, des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent se faire. Par contre, surtout ne mélangez pas, ne mélangez pas, je vais dire par là, ne mélangez pas vos histoires de cœur avec votre vie professionnelle. Moi, c'est ce que je vous dirais. Là, vous n'êtes pas... pour moi, vous n'êtes pas sur une association. Hein. Ouais, vous n'êtes pas sur une association, là. Donc, il y a des petits soucis. Bon, je vais regarder, en plus, bon... J'ai les 3 cartes hein, qui sont sorties, donc voilà, je les ai sorties. Alors, je vais regarder par contre sur l'année 7, au niveau sentimental affectif. On va regarder ça ensemble.
prendre. L'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux. Alors moi je vous dis que si il y a des personnes qui s'opposent à ces projets-là, qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous allez surmonter ça. Vous êtes quelqu'un de très ambitieux. D'accord? Quitte à même à faire appel à... On vous observe, en tout cas on vous espionne, on vous observe. Faire appel à qui de droit, quoi, vous voyez, hein, pour arrêter ça, quoi. Alors, on va regarder sur... quand même sur... sur l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit en année 7? Alors, on nous parle d'âme sœur. Alors, vous allez me dire, c'est contradictoire. Vous le savez, vous êtes avec votre âme sœur. Vous le savez. D'accord? Elle ne le sait peut-être pas, ou elle ne le sait peut-être pas. Vous le savez. Mais on voit, en fin de compte, qu'il n'y a pas d'assez d'attrait pour que cette relation puisse durer. Bon, la carte est forte, on vous dit, on vous aime pas. Amour non réciproque. Moi, je t'aime et toi, tu m'aimes pas. Voilà. Non, moi, je ne l'interprète pas comme ça du tout. Hein. Tout dépend ce qu'il y a à côté. Hein. Moi, je dirais que, bon, l'attrait chimique, c'est parce qu'il y a quelque chose. Bien sûr qu'il y a des sentiments. Vous sortirez pas, on ne ressort pas l'âme sœur comme ça par hasard. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas assez de choses qui font qu'on peut rester ensemble, peut-être, qu'on peut vivre ensemble, continuer à vivre ensemble. On peut très bien s'entendre, vous voyez, par rapport à la liaison amoureuse. Mais vivre avec la personne, c'est toujours plus ou moins compliqué. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ce que ça veut dire l'amour non réciproque. Voilà, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Mais surtout, mélangez pas le pro avec l'amour. Hein. Hein, au moins sur cette année 7. Voilà, donc on vous dit que c'est votre âme sœur, mais que, moi je dirais, pour vivre avec, c'est trop difficile, trop difficile. Allez, dernière carte, je vais mettre une carte de chakra du cœur. Le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, sur l'année 7. Voilà. Et on parle vraiment d'âme sœur aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Voilà. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique? Pourquoi on dit qu'il y en a un qui aime plus que l'autre? Parce que la personne n'est pas prête. Elle n'a peut-être jamais été prête. Hein, je parle pas d'âme prête. Hein. Elle n'a jamais été prête, je pense. Elle n'est pas prête. Voilà. Pourtant, attendez, c'est votre âme sœur en plus. Mais non, mais oui, peut-être. Mais pas pour construire comme ça, à s'installer. En gros, ça reste votre âme sœur, mais chacun chez soi. Voilà, moi, ma synthèse, ça va être ça, moi, pour vous. Votre âme sœur, oui, mais chacun chez soi. Voilà, parce qu'elle n'est pas prête. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que ça pose des petits problèmes. Mais bon, comme je vous dis, ça, je parlais du sentimental. Hein, mais la synthèse, ce n'est pas la synthèse du tirage, on est d'accord. Pour moi, le vrai tirage sur l'année 7, c'est donc le premier tirage hein, du grand étela, du tarot égyptien. Voilà, ça c'est le tirage de l'année 7. Voilà. Ah ben écoutez, je vous remercie de d'avoir visionné mes vidéos déjà, hein, parce que j'ai eu quelques commentaires et je suis contente. Vous avez un petit souci, vous avez une question, vous avez un truc bon, qu'on ne peut pas forcément mettre en commentaire, vous m'envoyez un mail, hein, coralie.carteduciel@gmail.com et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, hein, si vous voulez, bon... peut-être approfondir quelques trucs, quelque chose, ou même quelquefois une question, même juste un petit bonjour, un petit coucou, ça me fera plaisir. Voilà, allez, je vous souhaite un bon jeudi, parce que moi je suis un peu perdue avec tous ces jours. Hein. Je vous souhaite un bon jeudi du 11 novembre. Au revoir.